Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack par la manifestation La Grâce de Loba, par l'enseignant Manaté Zoulassan. Donc, nous allons parler encore aujourd'hui d'un message important, toujours dans la marche, dans la sanctification. Nous allons parler ici d'un patriarche qui a marché avec Joki Sabé à son époque, lorsque le premier-né, lorsque c'est-à-dire Koudoumane Moula était manifesté en cette réalité du visible. Donc, il s'agit ici du patriarche Laki Sabé, donc Laki Sabé, qui était un apôtre aussi de Joki Sabé. Donc, Laki Sabé, c'est le véritable nom du patriarche, bon, dans les fausses Bibles classiques, vous l'avez appelé Jean, donc l'apôtre soi-disant Jean, mais ici, on parle du véritable patriarche, donc l'Akisabé. Donc ici, on va aller dans le chapitre 1 de l'Akisabé, donc c'est ça, chapitre 1. On va commencer à partir du verset 45, donc l'Akisabé 1, verset 45. Voilà ce qu'il est dit. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Point. Donc il y a un point ici. Celui qui pratique la justice selon le verbe est juste, car Tété est l'auteur de tout ce qui est juste. Point. Donc ici, Lakisabé, qui à l'instant où il s'adresse là, à ce moment où il prononce des phrases, il est déjà un initié en chef consacré. Donc il dit petits enfants, donc il s'adresse à une catégorie de personnes qu'il apprécie, que lui va considérer que dans le plan spirituel, ils sont petits par rapport à lui. Voilà pourquoi il dit petits enfants. Il dit que personne ne vous séduise parce qu'il ne veut pas que ces enfants-là soient séduits, que ces petits-enfants soient séduits. Il dit que personne, donc derrière le personne-là, que ce soit dans le plan physique, que ce soit dans le plan même invisible, ça veut dire que ce soit les démons, que ce soit les personnes dans le plan physique, donc charnel, ça peut être la famille, ça peut être des amis, bref, ça peut être des connaissances, ça peut être au travail, des collègues, que ces personnes ne soient pas séduites par des non-initiés ou d'autres personnes qui ne sont pas sous le web de l'OBA. Donc, ici, la suite dit, celui qui pratique la justice sur le verbe est juste, car tu est l'auteur de tout ce qui est juste, point. Déjà, lorsqu'il dit petits enfants, que personne ne vous séduise, c'est une forme de mise en garde. Donc, il leur demande de veiller. Il leur demande de veiller sur leur conscience, de veiller sur les enseignements qu'ils reçoivent, de les mettre en pratique selon ce que tu étais, par la mention de la grâce, le permet. Donc, toujours un autre apôtre de Joki Sabé dans cette réalité du visible a donné aussi une recommandation similaire à la personne de Dali. Donc, Dali, dans les fausses Bibles, là, les Bibles trafiquées, vous l'avez appelé Pierre, mais son vrai nom, c'est Dali. Donc, ici, on va aller dans le livre de Dali. Donc, Dali, chapitre 1. Dali, chapitre 1, nous allons aller à partir du verset 156. Voilà ce qu'il a dit, Dali. Vous donc, bien-aimés. Donc, Dali, dans son livre, dans son rouleau, dans ses propos, il dit, vous donc, bien-aimés. Donc, ceux à qui s'adressait là aussi, c'est toujours des personnes qui sont soumises au verbe de l'Oba. Il dit, qui est averti, donc il est considéré bien-aimé parce que le grand temps des choses aime ces personnes-là qui ont l'amour de la vérité, l'amour de la justice et qui apprennent à mettre ces recommandations du verbe de l'Oba en pratique. Il dit, vous donc bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Donc les personnes-là doivent prendre des gardes et doivent faire attention. N'allez pas cliquer, voir les vidéos des faux pasteurs en disant non, j'ai quand même une certaine connaissance. Les messages de Zoulassan vont quand même fortifier. Je peux voir les messages aussi d'autres faux pasteurs, ainsi de suite. Non, parce que tu ne sais pas où la séduction peut commencer. Ou bien tu vas dire non, je veux voir tel film, je veux voir tel film, je veux voir telle image, je veux voir ceci, je veux voir cela. Non, je suis fort. Je peux résister par le verbe, je suis fort. Il faut faire attention parce que Satan, le Moudouma Bobé, il a pu séduire Moutou, la première dame, donc on va dire, c'est-à-dire la femme, la première femme, donc avec F majuscule, elle a pu être séduite par le chemin du soin qui a fusionné avec le démon dragon ancien, pas le démon dragon, avec le dragon terrestre ancien. Donc, il a reçu néanmoins à la séduire. Donc, il ne faut pas dire cela. C'est pour ça qu'il dit ici d'aller en prévenant ces personnes-là. Mettez-vous sur vos gardes. Il faut avoir les gardes de peur qu'entraînée par l'égarement des impies. Donc, le peur qu'entraîner l'égarement des impies, ça va symboliser ton faux pasteur qui va te dire qu'il a une vision pour ton avenir, il a une vision pour ton futur. Il va dire non, si tu n'accouches pas, si tu es une femme, c'est parce que ta grand-mère t'a attaché au village. Il va dire non, si toi tu es un homme, tu n'arrives pas à avoir du travail, c'est parce que non, ton oncle ou bien ton cousin est jaloux de toi, il t'a mis dans la bouteille, non, il a fait le voodoo sur toi, ou bien si tu n'arrives pas à avoir peut-être, on va dire,
une épouse selon le verbe. On m'a dit non, tiens, on t'a fait ceci au village, on t'a fait cela, et tu vas suivre ce charlatan-là. Il va dire non, j'ai la potion, l'esprit m'a révélé. Il va te dire ce genre de choses. Ou bien encore le faux pasteur va te dire non, viens, je vais prier sur toi tel nombre de fois. Non, je vais bénir cette eau si tu vas la boire. Ça va faire, tu vas accoucher si tu es une femme, par exemple, et que tu n'arrives pas à concevoir, ce genre de choses, et tu vas le suivre. Parce que tu vas dire oui, mais, ou bien tu peux dire oui, mais j'écoute l'enseignement de Zoulasan depuis un moment, mais peut-être à cet instant, si je n'ai pas encore pu avoir ce que je veux, et tu vas te laisser entraîner. Voilà pourquoi il dit ici, de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, ou bien encore certains qui vont aller dans les rues, crier non, il faut goûter les femmes pour faire ceci, et toi, parce que tu as encore ce penchant-là, tu vas dire non, il a peut-être raison, il a peut-être raison. Non, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Dans la fermeté, là, c'est parce que la personne s'est laissée séduire, elle a été séduite. Et là, ici, le mot déchoir apparaît, donc c'est la déchéance, parce qu'elle n'a pas été ferme dans l'enseignement qu'elle reçoit, l'enseignement mandaté sous-jacent dans cette réalité. Donc, lorsqu'on revient ici dans le livre de l'Archisabé, c'était une parenthèse, et dans le verset 45 plutôt, petits enfants, que personne ne vous séduise. On a vu d'où peuvent venir les formes de séduction. Il dit, celui qui pratique la justice selon le verbe est juste, car Tété est l'auteur de tout ce qui est juste. Oui, parce que Tété fait la justice, il est au-delà même de la justice. Donc, par son verbe, par sa volonté, par son verbe, il crée tout selon la vérité. Et c'est au-delà de la sainteté. Verset 46, celui qui pêche est de Satan, car Satan a péché après son initiation à son rôle de chérubin ouin. Oui. Celui qui pêche est de Satan, oui. Pourquoi? Parce que c'est Satan, c'est le premier à avoir, c'est-à-dire le péché, c'est quoi déjà? Le péché, c'est la manifestation de la désobéissance. Donc le péché est issu de la manifestation de la désobéissance. Donc on désobéit à quoi? On désobéit à la loi. Donc Satan, il a péché de son propre fond. Comment? En désobéissant à la loi volontairement. Et on dit, c'est celui qui pêche est de Satan. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un pêche, il a en lui des fruits qui émanent du monde occulte. Il a en lui des fruits qui émanent du Satan, le maudit Bobé. Car Satan a péché après son initiation à son rôle de chérubin point. Donc, pour ceux qui veulent mieux comprendre ce qui s'est passé avec le chérubin jadis point, donc Satan, le maudit Bobé, de son vrai nom, le maudit Bobé, allez dans les éditions sur YouTube, c'est la chaîne Plus vous tapez, vous faites les recherches. Le Mouride a fait une vidéo extraordinaire récemment sur la 6e chute de Satan. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Ou bien encore, allez toujours sur les éditions Zoulasan. N'hésitez pas à commander ce rouleau formidable, magnifique, dans la démonologie, pour comprendre les mystères du pourquoi, du comment le monde occulte agit, comment, si tu as des persécutions dans ta vie, bref, comment est-ce que ces choses-là peuvent arriver. Mais toujours dit que le but, c'est d'abord l'initiation sur le verbe de Loba. Donc, on continue ici, verset 47, là qui s'appelle 1, verset 47. Jokisabe, l'aîné des deux, apparut à son époque visible aussi, afin de dévoiler en profondeur les œuvres de Satan, le Moudima Bobé, mauvais esprit. Point. Oui, parce que Jokisabe, qui est l'aîné des deux, donc pour Moula, il s'est manifesté dans le visible, pour, on dit bien ici, aussi, afin de dévoiler en profondeur. Déjà, dans le aussi là, ça veut dire que, mis à part le fait qu'il devait dévoiler en profondeur les œuvres de Satan, il avait encore une autre mission. Mais on va parler d'abord de ce aussi là, afin de dévoiler en profondeur, parce que avant que Jokisabe ne soit lancé dans le visible, le véritable Christ qui est noir, il y avait d'autres patriarches aussi qui étaient envoyés du peuple de Loba. Donc, qui avaient dévoilé ce que Moudjima Bobé avait fait ou bien faisait dans le visible. Mais là, Jokisabe est venu apporter la précision dans la profondeur. Non pas que les patriarches avant n'étaient pas précis, c'était précis, mais là, c'est une profondeur encore plus, c'est-à-dire, c'est encore plus profond. C'est encore plus profond. Et dans la suite, on nous dit ici, afin de dévoiler en profondeur les œuvres de Satan, le Moudjima Bobé, mauvais esprit. Oui, parce qu'il faut que lui, Jokisabe, qui fait un avec le verbe d'été, et qui fait aussi un avec l'enseignement de la tasse d'époque sous la sang, donc il représente cette lumière, donc il éclaire, et donc dans l'éclairage, là, c'est pour que ceux-là qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas encore ce discernement-là, mais qui ont l'amour de la vérité, puissent suivre ce chemin-là, afin de biter les pièges de l'ennemi, de l'adversaire. Donc, dans le verset 48, il est dit, quiconque est purifié
par le pouvoir du verbe tété, ne pratique pas et ne demeure pas dans le péché, virgule. Parce que la semence en tant que verbe tété demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est purifié par le pouvoir du verbe de tété. Point. Quiconque est purifié par le pouvoir du verbe tété ne pratique pas et ne demeure pas dans le péché. Donc, on va s'arrêter dans la virgule là. Déjà, lorsqu'on dit quiconque est purifié, donc est purifié par le pouvoir, c'est-à-dire que c'est une personne qui pratiquait néanmoins, non pas qui pratiquait, c'est une personne qui avait, on va dire, qui avait déjà péché. Lorsqu'on dit quiconque est purifié par le pouvoir du verbe tété, donc c'est quelqu'un qui avait déjà péché. Je ne dis pas pratiquer, mais qui avait déjà péché. Voilà pourquoi ici le mot pratique apparaît. Quiconque est purifié par le pouvoir du verbe tété ne pratique pas, parce que pratiquer, c'est différent de pécher, par exemple, involontairement. C'est-à-dire, quelqu'un peut faire un péché, c'est-à-dire quelqu'un peut pécher, mais sans avoir prémédité. Or, il y a des gens qui pratiquent, c'est-à-dire ils aiment ça. Il y a des hommes, on va dire des violeurs, lorsqu'ils vont violer des femmes, donc ils savent comment elles seront terrorisées, comment elles auront peur, ainsi de suite. Ils pratiquent la violence, ils la brutalisent, ou bien encore des braqueurs, des bandits. Ils vont aller tuer les gens volontairement, ils vont pour certains les découper, tout ça. Ceux qui pratiquent les crimes rituels, ils vont découper des personnes, découper les, c'est-à-dire le corps en morceaux, donc en étant pleinement conscient. Donc, eux pratiquent ça. C'est ça ce qu'on dit ici. Quiconque est purifié par le pouvoir du VTT ne pratique pas et ne demeure pas dans le péché. Parce que maintenant, après avoir pratiqué, il y a la demeure. Donc, on montre par là qu'il y a aussi une fréquence où la personne réside. Elle ne va pas résider là-bas toute seule, elle va résider là-bas avec les esprits aussi occultes qui vont l'alimenter. Donc, et ne demeure pas dans le péché. Quelqu'un peut, avec quelqu'un, peut-être fasse involontairement une faute et ça dit, elle n'a pas pratiqué, elle s'est laissée aller dans la faute. Et là, maintenant, le verbe le rappelle, c'est là peut-être pas, on va dire, un châtiment. Bah, et tu as fait une erreur. La personne, dans la conscience première, dans la vérité, dans son esprit, c'est-à-dire, elle demande pardon à Tété. Donc, elle ne demeure pas dans la demeure du péché, mais elle continue dans la marche, donc elle se relève, elle marche toujours dans ce chemin-là lumineux. Ici, on nous dit, et ne demeure pas le péché parce que la semence en tant que verbe de Tété demeure en lui. Oui, ça s'explique pourquoi. Parce que dans les fausses assemblées, ils vont dire, les faux pasteurs, non, tiens, il va peut-être dire, ah, je te purifie ma fille, peut-être à une fidèle ou à une de ses adeptes, ainsi de suite. Il va prendre de l'eau qu'il a ouvert de son robinet, il va verser sur elle. Certains, ils vont aller voir, soi-disant, le grand-père, le grand-mère, ainsi de suite, dans les villages, tout ça. Ils vont égorger les animaux, pour d'autres vont faire des crimes rituels, les sacrifices d'animaux. Ils vont dire, tiens, prends le sang de cet animal, on verse sur toi, ça te purifie. Il y a encore ceux qui pratiquent le vaudou. Dans l'église catholique, même, ils vont dire, non, on brûle l'encens, ainsi de suite. Tout ça, c'est des abominations. Ce n'est pas ça la purification. Tout ça, c'est les malédictions que les personnes qui pratiquent ces choses mettent sur elles. Donc, la purification vient comment réellement? Ce n'est pas seulement le fait d'écouter la parole de Loba. Donc ici, on va voir ce que Dalé lui a donné aussi par rapport à ça comme précision. Donc on va aller ici dans le livre de Dalé. Donc Dalé chapitre 1. On va aller dans Dalé chapitre 1 et on va commencer. Dalé chapitre 1, voilà ce qu'il est dit. Voilà, on va lire ici au verset 25. Vous êtes purifiés en obéissant au verbe qui est la vérité. Donc, Dalé dit ici que dans cette phrase ici, la personne qui s'est purifiée, c'est parce qu'elle obéit au verbe de l'Oba. C'est-à-dire, elle écoute l'enseignement du verbe d'été et maintenant, elle met ça en pratique dans l'obéissance. C'est dans cette obéissance-là qu'elle est purifiée. Sans cela, quelqu'un qui pratique peut-être l'enseignement, en gros, que le Moïse apporte dans cette réalité, qui peut-être pour certains, peut-être qui pratiquaient la fornication, d'autres la masturbation, ainsi de suite, d'autres le mensonge, tout ça. Lorsqu'ils vont laisser l'enseignement vraiment les pénétrer, ils vont dire non, je t'implore par exemple ta grâce que tu m'accordes par ton verbe de ne plus pratiquer ces abominations. La personne s'arrête par exemple de faire ces choses-là. Donc, elle est libérée de ces formes de démons, ainsi de suite, de formes de conscience. Celles qui portaient les faux cheveux, tout ça, dans on va dire, par les démons de séduction, ainsi de suite. Elles ont retiré tout ça, les faux cheveux, les mèches, toutes ces choses-là, les extensions. Donc, en pratiquant ainsi, c'est cela qu'elles sont purifiées dans l'obéissance.
Ce sont des exemples. Donc, c'est dans l'obéissance au verbe d'été que la personne est purifiée réellement. Parce que la semence, là, c'est ça que l'Akisabé dit ici. Parce que la semence qui est le verbe d'été, non, il dit parce que la semence en tant que verbe d'été demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est purifié par le pouvoir du verbe de été. Donc, c'est ça. Donc, la personne, elle laisse l'enseignement réellement la pénétrer et la nettoyer dans l'obéissance, dans la soumission, dans la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, on continue ici, verset 49. C'est par là que se font reconnaître ceux issus de la semence qui est le verbe d'été, virgule, et les enfants blancs et sans mêlés, issus des relations contre nature. Point. Oui, parce que la semence était, ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit le verbe, donc c'est le verbe, c'est pas le verbe qui était dans sa volonté, il a tout créé. Donc, selon la vérité. Oui, et c'est par cela qu'on va reconnaître, quand je dis c'est par là que se font reconnaître ceux issus de la semence, parce qu'ils ne vont pas pratiquer le péché, comme on l'a dit tantôt, ils ne vont pas demeurer dans le péché, non, on a vu cette explication-là. Mais s'il arrive même qu'un peut-être trébuche un seul instant, c'est parce qu'il s'est laissé aller, c'est parce qu'à l'instant, la personne n'a pas prêté attention, n'a pas prêté garde. Peut-être dans un moment de faiblesse, mais le verbe corrige toujours. Et la correction, ça peut être un châtiment, il y a différentes formes de châtiment, mais elle est restaurée et la personne continue néanmoins dans la marche parce que le verbe sait connaît l'intention. Donc, c'est à l'intention. C'est à l'intention. Donc, ici, on dit qui est le verbe d'été et les enfants. Donc, il y a une différence. Et les enfants, entre parenthèses, blancs sans mêlés, issus des relations contre nature. Parce que eux, là, leur semence, ça vient de la semence, donc ils sont issus de la semence disgraciée, donc la semence des déchus, donc des anges déchus. Donc, c'est des personnes qui vont pratiquer naturellement le mal. Naturellement. C'est pour cela qu'on dit ici qu'il y a cette différence-là. C'est par là que se font reconnaître ceux qui sont issus de la semence, qui est le verbe de tété. Et les enfants issus des relations contre nature. Donc, naturellement, ils ont des penchants qui n'ont pas de sens. Des pratiques homme, femme, ce genre de choses qui n'ont pas de sens. Et c'est ça, les personnes qui vont pratiquer ça volontairement, avec plaisir, qui vont demeurer dedans. Maintenant, il y a aussi des Wasséens, ou bien on va dire des non-initiés, c'est-à-dire des Noirs qui vont aussi pratiquer ça. C'est parce qu'ils ils vont se laisser, c'est-à-dire ils vont entrer dedans. Ils vont entrer dedans, ils vont se laisser contaminer. Donc, verset 50, il dit, quiconque ne pratique pas la justice issue de la vérité selon le verbe n'est pas le tété, non plus que celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qui marche dans le verbe. Oui. Quiconque ne pratique pas la justice issue de la vérité. Oui, parce qu'il y en a qui vont dire dans le monde les fausses justices là, il va dire les procureurs, il va dire il est juge, les ceci, et il va condamner même des personnes qui sont innocentes. Il va condamner dès qu'on va lui donner l'argent, il va dire tiens, mais c'est pas un souci pour lui, il peut le condamner, c'est rien du tout. Il va dire les procureurs, soi-disant, et il va signer un décret ou un acte, on va dire, selon le pouvoir que les hommes lui ont conféré, et il va faire enfermer un homme innocent ou une femme innocente. Donc, on nous dit ici, quiconque ne pratique pas la justice issue de la vérité, parce que la justice réellement avec J majuscule, comme on l'a vu au départ, elle est issue de la vérité avec V majuscule. Donc, selon le verbe, n'est pas de tété. Donc, tous ces juges-là dans le monde qui pratiquent les abominations, ils vont condamner des personnes injustement. On nous fait comprendre ici. Quand ils vont dire non, le pouvoir m'a été donné, ainsi de suite, ils vont lever la main, ils vont prêter des serments, soi-disant, le jour de leur peut-être le jour peut-être qu'ils vont être consacrés, soi-disant juge ou procureur ou institut de magistrat. Bref, tout ça, ça ne vient pas des lois du verbe de l'Oba. Quoi qu'ils ont voulu tricher chez les initiés, mais ça ne se passait pas comme ça, selon la vérité. Donc, on nous dit ici, non plus que celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qui marche selon le verbe. Celui-là aussi, on nous fait comprendre que il n'est pas de tété. Donc, tu ne peux pas dire que j'aime le bas. Non, j'aime le bas, j'aime le bas. Alors que dans le fond, tu jalouses peut-être ta soeur, tu jalouses ton frère, tu dis non, celle-là, elle est énervante, elle aime trop faire ceci. Non, celui-là, il est comme ceci, il aime trop faire cela. Mais tu dis non, j'aime le bas, j'aime le bas. Alors que dès que tu vois ton frère ou ta soeur, directement, c'est voilà, c'est les mauvaises pensées, c'est plein de choses qui n'honorent pas le verbe de l'Oba. Donc, il faut déjà sortir ce côté-là. Donc, aimer tété, c'est respecter ses lois, c'est respecter
ses commandements, donc les lois de son Père plutôt, c'est respecter ces commandements-là aussi. Donc, ça fait partie de ça. Verset 51, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres selon le Verbe et ne pas ressembler à Ponguissé. Oui, parce que la loi, le premier commandement, c'est d'aimer Loba. Et c'est l'adoration ne revient qu'à lui seul. Donc, l'adoration ne revient qu'à Loba, donc, qui était le Créateur seul. Donc, et maintenant, on nous dit ici que par rapport à Ponguissé, on dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Donc, c'est là qu'il savait qui le dit. Donc, ces hommes-là, ces femmes-là, nous qui avons l'amour, la vérité, on doit s'aimer les uns les autres selon le Verbe et ne pas ressembler à Ponguissé qui fut séduit par Satan, le mauvais esprit, et qui tua son frère, nous dit oui. Parce qu'il a été sous l'influence de Satan, le maudit Bobé, il a pratiqué un acte abominable. Donc, mais néanmoins, le Verbe l'a châtié et néanmoins, il est sauvé. Pas dans les fausses Bibles classiques, vous avez inventé vous avez carrément, on va dire ici, vous avez carrément rendu en personnage, c'est-à-dire, je ne vais pas dire démoniaque, non, pas du tout, mais vous avez plagié l'histoire de Cain, vous l'avez diabolisé, un peu comme on a aussi fait avec Judas, donc le véritable nom Soma. Mais si on nous fait comprendre qu'il a été séduit par Satan Boudiouan Bobé. Donc, en parlant de Cain, donc Ponguissé de son vrai nom. Verset 52, ne vous étonnez pas, frères et sœurs, si ceux du visible haïssent, oui. Parce que si tu écoutes les messages du Joasson et que au sein de ta famille, tu veux en parler aux gens ou bien auprès des personnes qui sont autour de toi, à l'école, au travail, bref, dans ton lieu de sport, tout ça, et ces gens te regardent déjà bizarrement d'une autre façon, autrement qu'avant, certains même se moquer de toi, ne sois pas surpris de cela. Ça montre par là que tu es dans le vrai. Ça te démontre par là que c'est la vérité qui est avec toi, aussi longtemps que tu écoutes ces messages et que tu restes soumis à cela selon la vérité. Ne vous étonnez pas, frères et sœurs, si ceux du visible haïssent, parce que derrière leur conscience, c'est aussi le monde occulte. Quoi qu'ils ont leur propre fond, mais aussi le monde occulte qui va voir peut-être l'éclat, comment tu veux rayonner, comment tu rayonnes, et ils veulent par cela, ils vont se décourager par les amis, par les frères, par les tantes, ainsi de suite. Donc, un exemple de cela, Dalé aussi en a parlé. On va aller dans Dalé chapitre 1, on va aller au verset 84. Dalé chapitre 1, verset 84, voilà ce qu'il est dit. Il dit ici, si l'on vous insulte parce que vous êtes disciples de Dieu qui savait, heureux êtes-vous, car le Verbe glorieux de l'Oba repose sur vous. Point. Dans ce sens-là, qu'on disait tantôt aussi, par rapport aux phrases là qui savaient, que les insultes là, la haine là, il faut comprendre par là que tu es heureux si c'est que tu ressens ça venant des personnes et que tu écoutes les messages, tu dis non, je tiens bon, je résiste par le verbe de l'Oba, je demeure dans le message, dans l'enseignement que l'enseignement, la désolation nous apporte, oui, et que les gens veulent se moquer de toi, les gens veulent t'insulter, tout ça, quoi que tu peux te défendre avec des paroles, mais néanmoins, si tu sens que les gens manifestent la haine vis-à-vis de toi par rapport au fait que tu écoutes les messages, et que tu veux les mettre en pratique, par rapport au fait que tu veux propager, sache que là, on te demande par là que le verbe repose sur toi si tu manifestes selon la vérité. Donc, c'est ça. Ici, on nous fait comprendre, on continue, là, qui savait 1, verset 53, nous savons que nous sommes passés de la mort spirituelle à la grâce. Oui, parce que le verbe de l'Oba, il a réveillé ces personnes. Un peu comme Joe qui savait, lorsque il a lu, c'est-à-dire après qu'il a été, on va dire, mis sur le poteau par les hommes blancs et sans mêler. Il est allé dans le séjour des morts. Il a réveillé les hommes qui étaient morts pendant les déluges, les hommes noirs non initiés. Il leur a présenté la parole pour qu'ils puissent être aussi sauvés. Donc ici, on nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort spirituelle à la grâce, oui. Parce que lorsque quelqu'un n'est pas soumis vers le bas, lorsque quelqu'un n'entend pas, n'écoute pas, ne met pas les recommandations vers le bas en pratique, il est mort spirituellement. Donc, nous aujourd'hui, on va dire le Verbe nous a réveillés. C'est ça qu'il en te dit ici. Nous qui sommes passés de la mort spirituelle à la grâce, dont la grâce était, s'est manifestée pour moi, s'est manifestée pour toi. Si tu écoutes le message avec gaieté, si tu écoutes ce message avec amour, selon le verbe de Péter. Parce que nous aimons les frères et les sœurs qui marchent selon le Verbe. Donc, c'est ça qu'il en te dit ici, là, qui savait, l'amour selon le Verbe de l'Oba.
Parce que si tu t'aimes selon la vérité, si moi je m'aime selon la vérité, ça dit quoi? Ça dit, j'apprends à marcher selon les recommandations de Loba. Je dis, tiens, je vois comment je change. Avant, peut-être si la personne insultait, elle n'insulte plus. Si la personne peut-être fumait, elle a arrêté toutes ces choses-là. Et voit, même ceux d'en face vont voir comment elle a changé. Ils vont dire, waouh, mais comment elle fait? Comment même physiquement, tu vas voir comment ton éclat va changer. Et les gens seront jaloux, peut-être tes copines vont dire, oh, mais si tu es une femme, elles vont dire, mais comment elle fait pour garder ses cheveux? Comment elle fait pour garder ses cheveux comme ça? Alors qu'avant, elle portait des extensions, des rajouts, des faux cheveux comme nous. Donc, il y aura tout ça. Mais si on dit, parce que nous aimons les frères et les sœurs qui marchent selon le Père. Donc, c'est en cela que si tu vois une sœur, si tu es une femme, ou un frère, si tu es un frère, et qu'il manifeste son comportement avec l'été, tu vas t'apprécier, tu vas l'apprécier parce qu'il manifeste ce que toi aussi tu manifestes. C'est ça, pratiquer, manifester l'amour selon le verbe de Doba. Verset 54, celui qui n'aime pas selon le verbe de Tété demeure dans la mort spirituelle. On a compris déjà que c'est le fait d'écouter l'enseignement dans la soumission et la mise en pratique qui font en sorte que nous sommes purifiés par le verbe de Loba. Et maintenant, on nous fait comprendre qu'il y a la demeure, il y a la demeure là pour ceux qui restent dans le péché. C'est-à-dire, ils écoutent les messages, ils viennent sur les Facebook Live, ils veulent insulter, les lives du Mouledi, ils veulent insulter, ou bien sur les vidéos, ils veulent contrecarrer, ils s'appellent les détracteurs, ainsi de suite. Ils inventent des histoires pour ces gens-là. On nous fait comprendre qu'eux, ils sont demeurés, ils demeurent dans la demeure, c'est-à-dire de la mort spirituelle. Donc, pour nous qui écoutons les messages, laissons-le peut-être agir dans nos vies réellement. Donc, abonne-toi sur les éditions Zoulassant, sur la véritable histoire de l'homme noir sur Facebook, ou bien encore sur YouTube, la page Zoulassant. Était se glorifie toujours. Ainsi soit-il.